Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez la bienvenue encore une fois sur cette chaîne où on discute. Je vais essayer d'être le plus simple et le plus concis, mais dans ces cas-là, il faut absolument que j'utilise un petit peu ce côté-là qui est l'imagination, ce côté-là qui est la droiture, pour avoir ce qu'on appelle une intersection. Sur une intersection. L'autre fois, j'avais dit que quand on met la main sur le nez et qu'on regarde, on fixe par exemple, je ne sais pas moi, une bouteille, un arbre, un homme, un objet devant nous. Donc quand on regarde, la gauche ne donnera pas la même position que la droite et pourtant nous regardons la même chose à la même place qui ne s'est jamais déplacée. Est-ce que ça se comprend? Oui, ils ne sont pas à la même place. Donc moi, je vois des choses que toi, tu ne vois pas, et toi, tu vois des choses que moi, je ne vois pas. Quand est-ce qu'on a une interprétation? Quand on parle, quand on discute, qu'on a un échange d'informations, on est plus fort. Pourquoi? Parce on avait avant un seul point de vue, où on était avec deux œillets. Là, on a beaucoup de points de vue qui nous disent, voilà, ton point de vue à toi, il n'est pas le seul. Moi, j'ai vu aussi quelque chose que toi, tu n'as pas vu. Tiens, je te la donne, tu me donnes ton trait. Et c'est là que la force naît, cette énergie d'être dans le réel sans y être vraiment. Sans y être vraiment. Je sais que l'histoire de l'électricité n'est pas encore vraiment ancrée dans vos têtes, même si vous revoyez encore une fois l'enregistrement 2, 3 fois. Ça part en sucette de temps en temps, mais pas du tout. Pas du tout. Tout est relié. Tout est énergie. Tout, notre vie, notre corps, les objets, la ferraille, tout ça, tout est objet. Comme l'histoire de haut en bas. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Il n'y a pas de en haut, il n'y a pas de bas. C'est juste que pour nous, la droiture dit que automatiquement, s'il est là et que l'autre il est là, il y en a un qui est au-dessus de l'autre. Pour savoir se repérer dans cet espace qui est le nôtre. Mais dans un autre espace, il n'y a pas. Il n'y a pas. Notre prophète, il nous raconte une histoire que Salomon a vécue. Salomon, sachez que chaque prophète a eu un ange, pas gardien, mais un ange qui lui était ami. C'est un accord. Chaque élu, chacun de nous a un ange gardien. Mais chaque élu a des privilèges comme astaghfirullah al-azim, c'est pas mesurable, mais comme par exemple les ministres, ils ont le privilège d'avoir un chauffeur et machin, même si il finit son travail, il a toujours ce chauffeur, ce garde-corps, il bénéficie de blanchisserie, machin, truc, bon bref, on va pas s'étaler là-dessus. Le privilège des prophètes, c'est qu'ils peuvent choisir un ami avec qui ils discutent. C'est le cas pour Idriss, alayhi salam, qui a eu pour ami un ange, qui n'est pas Gabriel, non, non, c'est un ange qui a été ami, il a fait amitié avec un ange, hein, c'est un privilège, et donc il en a profité pour mourir dans le ciel. C'est un choix judicieux. Il a voulu mourir dans l'autre réalité, dans la vraie vie. Ça veut dire passer, passer des frontières et se débarrasser de cette vie qui est virtuelle, se débarrasser de son truc, est déjà dans... Il n'est même pas dans le couloir pour enlever son monde. Non, non, il est rentré dans l'autre réalité. Il a compris la réalité. Salomon avait comme ami, d'ailleurs, choix curieux, il avait comme ami l'ange qui prend la mort. On l'appelle Azraïl, mais personne ne sait si c'est son nom ou pas. Personne. Tous les Nord-Africains l'appellent Azraïl, l'ange de la mort. Or Dieu, il l'a jamais appelé Azraïl. Il a appelé Gabriel, il a appelé Michael, il a appelé Israël, tous, ils les ont appelés. Même Iblis, il a un nom. Nous, êtres humains, Eden, tout ça. L'ange de la mort, il lui disait l'ange de la mort. Il n'a jamais donné son nom.
D'où il nous vient ce nom-là? Il nous vient des Israélites. On appelle ça Israélites en arabe. Ça veut dire que ce sont les récits de Bani Israël qui ont été à l'époque revisités. Alors notre prophète, il nous dit, écoutez-les, c'est pas grave, mais prenez ce qui est logique et jetez ce qui ne l'est pas. Azraïl, pas de chaque fois dire l'ange de la mort. Allez, Azraïl, il s'appelle Azraïl, voilà. On va dire qu'il s'appelle Azraël, d'accord? Azraël est l'ange de la mort. Bien, Monsieur l'ange de la mort a fait amitié avec Salomon. Donc Salomon, on n'est pas encore arrivé pour parler de Salomon, hein. C'est un pouvoir surnaturel pour nous, mais qui est tout à fait dans l'ordre des choses. Vous allez comprendre quand on arrive à Salomon, vous allez comprendre pourquoi il creuse et il cherche encore la bague de Salomon, le truc de Salomon, les objets de Salomon. Vous allez comprendre pourquoi il cherche tout ça. C'est en relation avec toujours cette autre dimension où ils veulent passer dans l'autre dimension pour voir, par curiosité. On veut rentrer pour avoir le pouvoir, pour ne pas mourir, parce que, ce que vous ne savez pas, c'est que les anges, les créatures de feu, ne meurent pas comme nous. Ils ont des normes pour mourir. Nous, pour mourir, il faut que ce corps-là ne peut plus répondre à la connexion avec l'esprit. Donc automatiquement, l'esprit va sortir de ce corps-là. C'est fini pour elle. Donc Allah, il a mis fin au contrat avec la carcasse qui va aller à la déchetterie, donc dans la tombe, elle va redevenir poussière, mais l'esprit, ça y est, c'est fini, il a fait son rôle. Ici, il est passé de l'autre côté, hop, d'accord? Salomon avait pour ami l'ange de la mort, mais chaque fois, il lui disait, excuse-moi, je reviens. Pour Salomon, combien ça fait de temps? 1 heure, 2 heures? En fait, Salomon connaissait l'histoire qu'il n'y avait pas, le temps n'existait pas. Il revient et lui dit, Salomon, il y a un problème quelque part. On m'a dit, dans mon agenda, il y avait que je devais retirer l'esprit d'un gars qui est ministre et que j'ai vu tout à l'heure. Il t'a appelé dans le coin, je ne sais pas ce qu'il t'a dit, et je croyais qu'il était là. Et donc, je reçois, moi, les instructions, comme quoi je dois arracher ce monsieur-là, cet esprit de ce corps, en Inde. Et je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que, franchement, Azaril ne comprend pas? Alors, il arrache à la seconde des millions de vies. Comment il fait? Comment il fait? Il y a 50 millions de personnes qui meurent chaque seconde. Il y en a 50 millions qui vivent chaque seconde. Il y en a 50 millions. Quand je dis 50 millions, c'est un chiffre dérisoire. C'est pour pouvoir vous dire qu'il y a un certain nombre qu'on ne peut pas connaître. À moins qu'on se téléphone, tiens, il y a un mort là, il y a un mort là, il y a un mort là. Il y a 50 millions de morts dans la seconde, il y a 50 millions de naissances à la seconde dans le monde, il y a 50 millions qui sont en train de faire l'amour là, il y en a qui sont en train de dormir, il y en a qui sont en train de chier, il y en a qui sont en train de se bagarrer, il y en a qui sont en train d'agoniser. Comment il fait Azraïl pour se retrouver là-dedans? Mais parce que le temps n'existe pas chez lui. C'est pas une histoire, attends 5 secondes, je vais aller là-bas, et puis après, attends, j'arrive. Il n'y a pas de attends. Il n'y a pas de temps. Dans cet autre univers que nous devons croire qu'il y a une mort, et cette mort, c'est pas la fin, c'est le début de quelque chose. C'est le début. Nous, on est en train de vivre une fin, mais il l'appelle parce qu'il a plus de... c'est mon petit chouchou toutou. Et en fait, il a plus de graines, donc il est très énervé, il comprend pas ce qui se passe, c'est l'heure. Mais j'arrive, chouchou. Euh, il lui a dit, je ne comprends pas. Il lui a dit, il est venu me voir et il avait
Quand il te regardait, il avait la chair de poule. Il ne comprenait pas. Il lui a dit, Ya Rasulallah, ya Sulayman, Salomon, s'il te plaît, ordonne au vent qu'il m'emmène loin d'ici, parce que ton invité me fait très 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 peur. Je ne sais pas, j'ai la chair de poule, je ne sais pas, je ne suis pas bien. Envoie-moi jusqu'à ce qu'il parte, et puis c'est ce que je te demande au roi et prophète. Donc il va ordonner le vent, il va emmener ce gars-là en Inde. Eh oui, de la Palestine, de Jérusalem, directement en Inde. Et quand il est arrivé, il a trouvé Azraïl était là, il l'attendait. Il a arraché l'esprit du corps. Ça, il l'a remis en main propre aux anges qui venaient le chercher. Et il est retourné, il a dit, j'ai pas compris. Là, pourquoi il nous raconte ça est-ce que c'est vraiment, pour nous, est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que ça nous aide, par exemple, à aller faire des courses, à construire quelque chose, mais bien sûr. Mais bien sûr. Pourquoi? C'est pour renforcer cette foi. Si tu crois qu'il y a un Dieu qui est fort, un Dieu qui a le pouvoir de créer des choses comme ça, ouvrir la mer en deux, ça devient des informations. C'est comme quelqu'un qui a mis un logiciel et une intelligence artificielle où tu dis Jiminy, dis-moi. Il te dit oui, Samy. Ah bon, tu me connais? Oui, Samy. Dis-moi, quel temps il fait à Stockholm? En une seconde, à Stockholm, il fait 78 degrés. Il est allé à Stockholm ou comment ça se passe? C'est des informations. Samy, mon nom à moi, c'est des informations. C'est pas un être humain qui réfléchit. Ce sont des données. Ces données-là, on les a, nous. C'est nous qui les avons créées. On a mis une intelligence artificielle. Mais pourquoi tu l'appelles pas intelligence tout court? On est tous intelligents, sauf qu'on ne nous a pas montré comment faire. Et Dieu a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour nous montrer comment rentrer dans cette dimension-là. C'est fais le vide, fais le vide. Prosterne-toi devant ton Dieu. Vide-toi, décharge-toi de toutes les charges négatives qui ne servent plus à rien, qui s'accumulent, et reprends de la charge, je vais te montrer moi. Et fais-moi confiance. Fais-moi confiance aveuglément parce que c'est moi qui t'ai créé et c'est moi qui peux t'enlever. Et je peux te créer dans quelque chose que tu ne sais pas. C'est un verset coranique. Surat Al-Waqi'a. On y reviendra aussi. Vous savez, je ne sais pas si dans ma vie, j'aurai le temps de revenir sur tout ça. Ça fait 30 ans. 30 ans que je rentre dans un sourate et je me rappelle qu'elle a un rapport avec l'autre. Alors je retourne vite à Yassine. Yassine me renvoie à Al-Baqarah. Al-Baqarah, je vois, attends, il y a une lettre. Revenir à Yassine, puis aller chez Taha, puis après, oh là là, où l'ampoule qui s'illumine. C'est ça, avoir une illumination, ça veut dire découvrir un truc qui est pas ordinaire. C'est pas de la matière. Pourquoi Dieu nous dit la matière? El-Mel ou El-Benoun, zina. Et pas le zina. Zina, c'est autre chose, ça c'est un acte sexuel. Mais zina, c'est une décoration. El-Mel ou El-Benoun. El-Mel, c'est tout nos. El-Mel, c'est pas l'argent. El-Mel, c'est pas l'argent. Mel yamilu. Mel yamilu. Ça veut dire où que tu pars, dans n'importe quelle direction. Allez, ça c'est allez, moi je vais chanter, l'autre en boîte de nuit, l'autre il va dire ouais, je vais à la pêche, et l'autre. Tout ça, et Al-Banoun, ce que tu construis, et non pas les enfants, ce que tu construis, y compris les enfants, parce que c'est une construction. Al-Mal ou Al-Banoun, zinat al-hayat ad-dunya. C'est une décoration pour que tu saches, pour que tu aies l'impression que c'est une vérité. Mais je vais te donner des choses qui te réveillent, qui te disent attention, je te dis que ce n'est pas une vérité, et je vais te donner un exemple. Va dans le désert, va dans une route, même pas dans le désert, va en Californie, sur la route 66. Par une chaleur, tu verras sur la route, même en voiture, tu verras au loin de l'eau. Allez, roule.
Roule jeunesse, vas-y. Emporte-moi voir cette eau-là. Rattrape-le. À chaque fois que tu avances, à chaque fois que l'eau elle est là, et à chaque fois qu'il n'y a pas d'eau. C'est pas de l'eau, c'est un mirage. Alors, si le mirage existe, pourquoi autre chose n'existerait pas? Si le mirage existe, si Dieu n'existe pas, comment tu peux m'expliquer l'existence de ce que tu appelles toi sentiment? Est-ce que sentiment et sensation, c'est pareil? Non, les sensations, ce sont les sensations que le corps doit réceptionner. C'est la réception du corps. Mais les sentiments, ce sont des effets que l'esprit ressent. Quelqu'un qui t'insulte, par exemple, dans un commentaire, c'est pas une sensation, c'est un sentiment. Et il peut avoir touché quelque chose qui est noble chez toi, il t'a insulté. Or, qu'est-ce que tu vas faire? Ça va faire une décharge électrique que ton corps va, c'est de l'adrénaline, et donc en fonction de cette adrénaline, tu ripostes. Et pourquoi moi je fais ça? Parce qu'il faut absolument remettre les gens en place, leur dire attention, on ne se laisse pas insulter, on n'est pas des gens agressifs, mais attention, parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. On ne cherche pas à vous nuire, alors ne piétinez pas sur notre domaine. C'est tout à fait normal, c'est une réaction normale. Tu me dis, ouais, il ne faut pas t'emporter. Alors, il y a quelqu'un qui rentre chez moi, il va violer ma femme, tout. La loi dit, il ne faut pas le toucher. Alors, je le laisse faire. Allô, la police? Oui, bonjour. Oui, il y a un gars qui est en train de violer ma femme et ma fille. Hein. Vous venez maintenant ou on arrive? Bon, d'accord. Ok, merci. Je raccroche et j'attends que la police vienne. Ben oui, parce qu'il ne faut pas s'emporter. Non, il ne faut pas s'emporter. Non, non. C'est logique? C'est pas logique. C'est pas logique. Donc tout ça, comment ça s'explique? Ça s'explique des décharges qu'il faut vider. Et un Dieu qui va faire en sorte que c'est pas la police qui va empêcher le gars de rentrer. Non, non. C'est Dieu. Et ce sont les soldats de Dieu. Qui sont les soldats de Dieu? Ça, on le verra avec Salomon. Eh oui, c'est avec Salomon. C'est pas maintenant. Maintenant, on est toujours dans l'histoire de la philosophie de cette décharge électrique qui fait en sorte qu'on vit. La lune, Nour. Allah, il l'appelle Nour. Un Nour, c'est la clairvoyance. La chaleur nous permet de voir. Mais notre regard, le regard, l'œil, la pupille, cet instrument qu'on a, ça c'est un instrument. Et ça c'est un instrument. Et ça aussi. Et ça aussi c'est un instrument. Et ça aussi. On n'est que des instruments. Ça c'est un instrument qui réceptionne l'image, la vue. Mais est-ce qu'il réceptionne le regard ou la vue? Le regard. Et ce regard-là, quelles sont ses limites? Est-ce qu'il est compté en mètres, en centimètres, ou en mètres cubes, ou en racines carrées? Non. Il se pose, le regard, là où il se pose, là est sa limite. Si je mets ma main comme ça, la limite du regard est ma main. Ça y est. Mais si je lâche comme ça et je regarde une montagne, mon regard ira à la montagne. Quelle est sa rapidité? On ne peut pas la compter en année-lumière. Tu te rends compte, quand tu es là, tu te tournes, tu regardes le fond de la montagne là-bas. Combien tu crois que ça a pris de temps? En fraction de seconde, combien? Mais c'est pas ça qui est que Dieu veut nous dire. Il dit que ça, c'est tellement sophistiqué que, attention, il va te mener à la tromperie. Il va te tromper. C'est pas le matériel.
Le matériel, t'inquiète pas, j'ai mis des paupières c'est un entretien, t'inquiète pas, il va mouiller, il va sécher, il va sortir des trucs, il va empêcher il y a des trucs qui sortent un produit qui est un produit salin qui va essayer de garder l'œil intact, malgré que bon, qu'on avance dans l'âge, il faut absolument des lunettes comme moi pour voir, sinon un petit peu myope. Donc, ce que je veux, c'est la vision et non pas le regard. C'est la vision qui m'intéresse. Quand ton regard s'est posé sur une montagne en même pas un millième de fraction de seconde, qu'est-ce que tu as fait de la vision? Qu'est-ce que tu as vu? C'est pas ce que tu as regardé qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu as vu et qu'est-ce que tu en as déduit. Que c'est une montagne. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette montagne? Si on parle, par exemple, comme étant des gens de cette terre qui parlent juste matière. Qu'est-ce qu'une montagne? Une montagne, c'est un gros frigo de la terre. Et en plus, c'est une poutre qui met un certain poids pour que la terre ne bouge pas. Ah bon, elle fait tout ça? Oui. Et en plus, c'est une source d'eau qui retient l'eau, comme la bosse du chameau. Eh oui, l'eau, parfois, il y a une rivière en bas qui est cascade de Niagara et qui prend sa source dans un tout petit trou d'une petite montagne, un petit ruisseau là qui va arriver jusqu'à devenir des chutes de Niagara. Tout ça, tu l'as vu ou tu l'as regardé? Le bruit, il est plus rapide que l'œil? Non. Parfois, on a un éclair qui vient. Après, tu entends le tonnerre. Ils se sont fait en même temps? Oui. Il y a un froid chaud, un chaud, un froid qui se sont frottés. Quand ils se sont frottés, ils ont fait un choc, une explosion qui a donné naissance à un éclair, donc une lumière, et non pas une clairvoyance, une lumière. Cette lumière, elle est arrivée parce qu'elle est plus rapide. Le regard est plus rapide que l'écho. Donc Allah, il dit, les regards, parce que chacun a un regard différent de l'autre. Mais l'écho, c'est un seul écho. Si tu vois une bouteille, et que l'autre voit une bouteille, et que l'autre de l'autre côté voit une bouteille, et que vous êtes 14 autour d'une table ronde, et que la bouteille est au milieu, la bouteille émet le même son pour que ton regard puisse la voir, la regarder, mais voir cette bouteille bleue, et l'autre il la voit rouge, et l'autre il dit que elle est jaunâtre. Le regard est différent, mais le bruit est le même. As-sama' wal-absar wal-af'ida. C'est toujours dans cet ordre-là. As-sama', c'est un seul. Wal-absar, les visions, et non pas le regard, les visions. La vision des choses. Les visions, Dieu il dit. L'écho, les visions. Et la synthèse, les synthèses. Les synthèses. Chacun a une synthèse. Et ces synthèses-là, ils doivent se regrouper ensemble pour former ce qu'on appelle une force. Automatiquement. C'est clair, c'est net, c'est très précis. Si on a compris ça, on comprendra que cette vie est formée de matériel, est formée de cellules, formée aussi de Haba'at, on appelle ça en arabe, Haba'at, c'est des molécules. Ce sont des molécules. Alors, les molécules, ils sont transportables. Les cellules ne sont transportables que dans le liquide. Il n'y a pas de cellules qui se promènent dans l'air. La cellule ne peut vivre que dans un liquide. Ce liquide, il doit contenir des choses spéciaux, des matériaux qui vont lui donner une régénération qui va se régénérer. Parfois, les vieux, les cellules, ils commencent à mourir. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle l'albras en arabe, c'est la dépigmentation du truc. Les cellules sont mortes. Est-ce qu'ils vivent? Tout ce qui est mort ne vit plus. Il se transforme. Il devient autre chose.
Donc Dieu, nous demande, qu'est-ce qu'il nous demande? Ta vision. L'écho, tout le monde a vu que c'était la tour Eiffel. Parce que la tour Eiffel, non seulement elle émet des ondes courtes de je sais pas quoi pour la radio et TCF, mais maintenant, bon, bah, elle l'émet plus, puisque c'est plus ça, c'est la fibre, on est passé à autre chose. Mais maintenant, c'est un tas de ferraille qui est joli, qui est beau, et qui on allume, et puis autour d'elle, ça fait une capitale, machin truc. Donc tout le monde a écouté le son de la oui. Oui. C'est pas parce qu'on a dit Tour Eiffel qui doit l'écouter. Non, non. Si tu la vois, c'est qu'elle existe. C'est qu'elle émet un son. Quand tu la vois pas, elle est morte. Ou alors, elle est passée dans l'autre dimension, chez les autres qui habitent avec nous dans la même dimension. Alors, est-ce qu'on peut passer sur les 14 interdictions? Est-ce qu'on passe à Salomon? Ça dépend de votre compréhension de ce que je viens de dire. C'est un complément de tout à l'heure. Je vais encore essayer d'un petit peu de travailler quand même. Donner des graines aux oiseaux, m'occuper de mon épouse, la maison, téléphoner aux enfants pour voir un petit peu si ça va. Le travail aussi terminé, j'ai un tableau pour les gens que je dois terminer, et puis je reviens vers vous, et puis on passe directement aux 14 interdictions, je pense, ouais, 14. Parce que on doit savoir quel est leur rapport. Quel est le rapport entre les 14 interdictions avec cette charge électrique qu'on a en nous et que Dieu nous demande d'utiliser au lieu d'utiliser le corps tout simple. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis salam alaikum, peut-être à tout à l'heure. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.